Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur les cryptos avec Ishimoku. Nous sommes le 21 mars, il est 11h41 et je suis de retour à Paris, donc je vais enfin pouvoir travailler normalement. Ceci étant dit, je n'ai pas fait de vidéo plus tôt parce qu'il n'y avait franchement rien à dire, donc ça ne sert à rien d'enregistrer des choses pour dire qu'il n'y a rien à dire ou faire une vidéo 30 secondes ne présente pas d'intérêt. Par contre, je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer pourquoi la situation est compliqué. Voilà, donc nous commençons par l'indice des alt perp, donc en hebdomadaire. En hebdomadaire, vous voyez qu'on est sous la Kijun mensuelle et sous le nuage hebdomadaire, ce qui veut dire que techniquement parlant, nous sommes en situation baissière puisque on est sous une droite majeure de long terme et sous le nuage hebdomadaire, donc moyen terme, et la Kijun hebdomadaire de moyen terme. Donc ça, c'est la big picture, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est la situation générale. Maintenant, vous voyez que ça fait c'est flat, ça ne veut pas dire que ça va forcément continuer à descendre. Mais techniquement parlant, nous sommes dans une situation baissière, nous sommes dans un marché baissier. Maintenant, ce qu'on peut envisager aussi, c'est qu'on arrive à casser cette Kijun mensuelle, et c'est le niveau qu'il va falloir surveiller sur les halts en général. Si on casse cette Kijun mensuelle, à ce moment-là, vous voyez qu'on va avoir un nuage relativement épais, on va dire, à traverser. Si les prix n'arrivent pas à traverser, on pourrait latéraliser, là ça serait vraiment la très mauvaise nouvelle, jusqu'au 25 juillet, puisque le twist ici, le premier passage faible, commence, on va dire, au 18 juillet. Donc on pourrait très bien avoir un espèce de mouvement ici où on teste cette Kijun, on teste le bas du nuage, comme on a fait ici, la semaine du 7 février, et puis on n'arrive pas à monter, et vous voyez que là, la Kingspan, elle, pour monter, il faut qu'elle monte ici, mais elle aura aussi sa Kijun à traverser. Donc globalement, la situation de fond, elle est quand même pas réjouissante. Il faut être clair sur la question. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'on va couler à pic. Il faut bien se comprendre. Pour le moment, on latéralise. On essaye de faire quelque chose, mais on a des résistances. Et ça va être le problème qu'on va rencontrer sur toutes les cryptos. C'est-à-dire que comme on est quand même descendu relativement bas, on va dire, ça a vendu depuis déjà un certain sens, ce qui veut dire que d'un point de vue Ishimoku, on va se retrouver avec plein de résistances. Et ça va être compliqué parce que sauf s'il y a un mouvement fort, c'est-à-dire sauf s'il y a une embellie, enfin une idée haussière majeure qui dit ça y est, c'est bon, on repart à la hausse et tout explose, parce qu'on sait que sur les cryptos, ça peut aller très vite. Si on n'a pas ce détonateur, ça risque d'être très très laborieux parce que chaque résistance va être un niveau sur lequel on peut repartir dans l'autre sens ou qui va être travaillé, donc qui va arrêter le marché, etc. etc. Donc voilà l'idée principale. Vous voyez que là, si je prends, donc ce que je viens de vous expliquer ici, donc là c'est en journalier. En journalier, nous avions une tendance baissière. On est en train d'essayer de faire quelque chose et on va retrouver ça sur toutes les cryptos. Je vais vous en passer une 30 ou quarantaine derrière, vous allez voir. On casse la Kijun, donc on a bien un signal acheteur, mais la lagging span derrière ne valide souvent pas encore la hausse. Et c'est là où est le danger, c'est-à-dire qu'elle peut très bien monter ici et repartir à la baisse parce qu'il n'y a pas de puissance dans le marché. Donc là, on voit parfaitement la neutralité pour le moment, c'est-à-dire qu'on a bien eu un signal potentiellement haussier, on est monté effectivement, on est allé chercher le nuage, mais vous voyez que le nuage, il a bloqué le 19 mars, il a bloqué le 20 mars, et puis là, je ne sais pas si ça va passer aujourd'hui, mais pour que ça passe, il faut casser 3360, il faut que la lagging span passe, et paf, regardez la lagging span, même quand elle passe sa Kijun, derrière, elle va avoir un nuage épais, et on retrouve notre fameuse Kijun mensuelle qui est ici. Donc même si on arrivait à monter dans le nuage, on va avoir une résistance en béton ici, plus le nuage hebdomadaire, c'est la vue qu'on vient de voir ici, le nuage est épais, donc vous voyez, ce qui est intéressant dans la projection, c'est ça, c'est que on voit tout de suite l'amplitude de la hausse qu'il y a à faire pour traverser tout ça. Et en fait, on ne repassera vraiment haussier, c'est-à-dire vraiment avec une dynamique bullish sur les halts, que quand on sera là ici, puis encore, vous voyez, il y aura encore d'autres résistances, mais au moins déjà, il faut casser cette zone de moyen terme, cette zone d'équilibre de moyen terme. Tant qu'on ne l'a pas cassé, il n'y a rien. Alors revenons à notre ami le BTC. Alors le BTC, voici le BTC. Alors le BTC en journalier, donc il est complètement neutre. Voilà. Alors j'ai tweeté un petit peu pour vous mettre la situation, pour vous guider un peu, mais concrètement il est neutre. Alors il est neutre, voilà pourquoi. On est allé chercher quasiment le niveau, on n'y est même pas tout à fait allé, bon on va dire que c'est fait, de la SSB ici journalière.
on est en train de repartir à la baisse. Là, pour le moment, c'est lundi matin. Il faut attendre évidemment l'ouverture américaine pour voir. Mais vous voyez qu'on est dans une zone dangereuse parce que là, voilà, c'est fin. Hein, ça peut passer. C'est pas le nuage épais. Alors, ceci étant dit, on a un exemple ici où le nuage très épais a été traversé de part en part la journée du 28 février. Donc, sur les cryptos, c'est un petit peu, l'analyse doit être un petit peu relativisée par rapport aux autres marchés. Il n'en demeure pas moins que là, pour le moment, on est monté. Vous voyez que là, on n'a pas réussi à passer le twist. On est resté dans le petit passage fin ici. Ici, on a tenté d'aller à peine chercher la SSB et on est reparti. Et là, pour le moment, le petit nuage fin est en train de faire support. Alors, ce petit nuage fin qui fait support, c'est la lagging span qui n'arrive pas à passer de l'autre côté Sakijun. Maintenant, elle passera ce soir, elle passera pas, ou au contraire, ce soir, on ira chercher ça, on verra. Mais vous voyez que demain, à nouveau, il n'y aura plus de support. Donc, on pourrait très bien demain dire, si ça n'arrive pas à monter aujourd'hui, demain, on a les 40 130 dans les clous, voire ici le double niveau à 39 000, on va dire 39 900, enfin 40 000 pour faire simple. Et puis là, on a encore un passage faible ici à 39 437. Donc, on n'est pas sorti du bois. On est tentative haussière de court terme non validée par la lagging span puisqu'on est de l'autre côté du nuage et qu'on a bien cassé la Kijun journalière, mais on est dans le nuage hebdomadaire et ce nuage hebdomadaire il est épais et ce nuage hebdomadaire c'est une situation d'équilibre de moyen terme, donc à moyen terme on reste neutre sur ce marché. Et une fois qu'on aura traversé le nuage, il faudra aller pêcher la Kijun hebdomadaire ici à 51 000. Donc grosso modo, on n'est pas aussi tant qu'on casse pas les 51 000. Je suis désolé, mais voilà, il y a encore 10 000. On va me dire oui, mais il y a 10 000 points, 10 000 dollars à prendre. Oui, je suis d'accord, mais ça n'empêche que pour le moment, on essaye de faire quelque chose. Donc là, c'est en hebdomadaire. Hein, donc la clôture hebdomadaire, on est venu chercher ce niveau, c'est le haut du nuage journalier que je vous ai montré avant. Vous voyez que c'est un niveau qui a été testé plusieurs fois. Là, on est en train de partir rouge pour le moment. Donc, si on le casse, effectivement, on pourra remonter là-dessus. Mais vous voyez que la lagging span, l'ampleur de cette semaine, c'est 43 250. Et la semaine prochaine, c'est 43 250. Il n'y a qu'après, dans 2 semaines, où on pourrait envisager de la hausse vers les 45. Donc, vous voyez qu'ici, on est dans une situation de neutralité. La Kijun mensuelle a tenu en support. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que, normalement, ça ne devrait pas descendre plus bas. Tant que ce niveau tient. Donc tant qu'on est au-dessus des 36 435, on reste haussier. Enfin, on reste haussier. On va dire qu'on n'est pas baissier. On n'est pas dans un marché baissier. Voilà, c'est plutôt ça. Pour le moment, on est neutre à moyen terme puisqu'on est dans le nuage hebdomadaire. Si on arrive à s'extirper de ce nuage-là, à ce moment-là, on aura la Kijun hebdomadaire à prendre donc sur les coups des 51 000. Et techniquement parlant, suivant la théorie de Do, on ne repasse haussier que quand on casse le dernier point haut. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'on va attendre ce niveau-là pour investir, mais pour moi, la sécurité voudrait, si on veut faire de l'investissement, attendre les 51 000, c'est-à-dire attendre cette Kijun hebdomadaire, puisque la lagging sera passée, les prix seront passés, mais même si on décale ici, vous voyez que la lagging span, elle aura encore la Tenkan, elle aura les prix derrière. C'est ça qui est pénible dans les renversements comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des résistances partout. Maintenant, on peut faire des trades de court terme, soit sur quelques jours, soit de l'intraday. Ça n'empêche pas, on peut dire, tiens, on va chercher le haut du nuage, ou tiens, on va chercher ce niveau-là qui est à 42 975, on peut très bien faire ça en court terme, mais quand on parle d'investissement, dire ok, le Bitcoin a fini sa baisse, j'en achète parce que ça va monter aux 100 000, 200 000, etc., que sais-je, normalement on doit attendre la cassure du dernier point haut pour faire un point haut plus haut et des points bas plus haut pour dire que la tendance haussière reprend. Donc c'est à négocier avant. Donc voilà pour le Bitcoin. ETH Alors ETH est un petit peu plus avancé, on va dire, puisque est plus haut de son nuage. Donc a priori, ça a l'air de vouloir partir à la hausse. Mais on a bien cassé la droite de tendance ici qu'on verra sur court terme. On pourrait aller chercher le haut du nuage, mais regardez la lagging span. La lagging span, elle est coincée à 3043. Voilà, on a une Kijun plus les deux bougies ici. Donc en hebdomadaire, en principe, cette semaine, ça ne devrait pas monter. La semaine prochaine, ça ne devrait pas monter. Alors, tout ça, c'est de la théorie, c'est de la lecture technique. Je ne dis pas que ça ne va pas le faire. Je dis c'est la lecture technique qui, pour le moment, montre qu'il y a de la résistance importante sur ce niveau-là et que, voilà, tant qu'on ne cassera pas ce niveau-là, il y a peu de probabilité haussière. Et si on casse ce niveau-là, il va falloir que donc la lagging span passe. Donc là, dans le meilleur des cas, comme on vient de le dire sur le Bitcoin, ça serait dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ça pourrait monter jusqu'à 3350.
3532, on arriverait sur ce niveau-là, et après, le niveau suivant, il a 3525, on va dire. Si on cassait 3525, alors on aurait bon espoir, puisqu'on serait sorti du nuage hebdomadaire, donc on serait plus en situation de neutralité hebdomadaire, on aurait bon espoir, effectivement, de casser, de reprendre la hausse en cassant la Kijun qui est ici. Alors, en journalier, on retrouve la même situation que sur le Bitcoin. Hein. Alors, on a deux nuages imbriqués l'un dans l'autre. Donc, on a le nuage journalier dans lequel sont les prix. Donc, à court terme, ils sont neutres puisqu'ils sont dans le nuage journalier. Et à moyen terme, ils sont neutres parce qu'ils sont dans le nuage hebdomadaire. Donc, on a une très grosse situation de neutralité. On essaye de renverser quelque chose, hein, puisqu'on a une tendance baissière ici. On essaye de la renverser, mais pour le moment, c'est laborieux. Alors, j'ai ma droite de tendance ici. Vous voyez qu'on est redescendu la chercher hier. Là, il semblerait qu'on reparte à la hausse, mais pour le moment, on a le sommet ici du nuage hebdomadaire vert qui est en train de faire résistance à 2923. La lagging span, eh ben, évidemment, a la même résistance. Et vous voyez que si on arrivait à passer ce niveau-là, on a le prochain niveau à 3026, le niveau suivant à 3065, qui devrait correspondre, non pas tout à fait d'ailleurs, on a ici 3115. Hein, la lagging span, il va falloir qu'elle la casse, cette droite de tendance, 3115. Et donc ici, le niveau, c'est 3157, grosso modo. On ne pourrait pas vraiment être haussier sur cet actif tant qu'on ne casse pas les 3157. Même chose, rien n'empêche d'acheter avant, mais on sait qu'on fait du court terme, on sait qu'on va chercher le premier objectif, le deuxième objectif, le troisième objectif. Donc ça peut se trader en intraday. Mais pour quelqu'un qui veut acheter de l'ETH parce qu'il pense que TH c'est génial et il veut absolument se mettre dessus, eh ben, la prudence voudrait qu'on attende les 3162. Ensuite, on aura ben voilà, le niveau ici 3300 et puis toujours notre Kijun hebdomadaire ici à 3512. Maintenant, si on recasse cette droite de tendance, parce que bon, vouloir rétrocéder c'est bien, mais rien ne nous dit que le marché va partir à la hausse pour le moment, hein, puisque c'est neutre. On peut aussi repasser en dessous de la droite de tendance ici, et à ce moment-là, on a des supports, hein, on en a un à 2787 et on en a un ici à 2671. Alors après, il vaudrait mieux qu'on ne redescende pas là en bas, parce que ça voudrait dire qu'on va encore latéraliser pendant un certain temps. Là, si on passe ici, on a un twist ici qui pourrait aussi nous permettre de passer, donc celui-là, il est à partir du 30 mars. Voilà. Donc, c'est neutre. Je ne peux pas dire autrement. Ça n'empêche pas de faire de l'intraday, mais c'est neutre. Alors, je vais passer un peu plus rapidement sur les autres. Donc, AAV. Alors AAV, voilà la problématique. Hein. La problématique est là. Alors AAV, donc son hebdomadaire est très loin. Hein, donc on ne va pas en parler. On va juste se contenter du journalier. Vous voyez qu'on a une tendance baissière qui s'est inscrite ici. Là, on tente quelque chose. Donc on a un premier signal avec la cassure de Kijun. Ça nous dit que peut-être notre tendance baissière pourrait s'arrêter là. On a construit un socle ici. Donc effectivement, ça pourrait fonctionner. On a cassé ça et on est allé chercher le nuage. Et pour le moment, le nuage fait résistance. Alors, on a ce côté-là. Et de l'autre côté, la lagging span a cassé ses prix et sa Tenkan, mais la Kijun fait résistance et elle aura la droite de tendance aussi à casser. Donc, c'est compliqué. Et c'est ce qu'on va retrouver sur toutes les cryptos. C'est-à-dire qu'on a une impression haussière. Oui, là, le 16 mars, on a eu un beau décollage qui a tout pété. Ça a concrétisé le 17 mars et depuis, c'est flat. Voilà, depuis le 17 mars, c'est flat parce qu'on a une résistance. Et c'est ce qu'on va retrouver un petit peu partout. Donc ADA, je l'avais posté en disant qu'on pourrait avoir, si on reste, tant qu'on reste au-dessus de la Kijun, on est haussier. Ce call, on va dire, reste valable. Hein. Le premier objectif, il est ici à 0,933 et le deuxième est à 1,0006. Voilà, ça c'est les premiers objectifs. Alors maintenant, comme je le répète, ça peut décoller violemment. C'est pas une impossibilité. Mais pour le moment, il n'y a pas de puissance dans le marché. Quand on voit la taille des bougies, il n'y a pas d'intérêt propre pour le moment pour ce marché-là. Et même chose, la lagging span ici, il faut qu'elle casse sa Tenkan et aller chercher sa Kijun. Donc pour moi, sur cet actif-là, je donne pour le moment un objectif, on va dire, probable ou possible sur les 1.0006. Tant que ma Kijun tient en support, c'est-à-dire les 0,880. Si on casse les 0,880, on aura la Tenkan ici à 0,846. Si on casse en dessous, ben, on va revenir dans cette espèce de range, là, dans cette espèce de magma absolument sans intérêt.
Algo, même chose. Alors Algo ne donne pas de signal aussi pour le moment parce que on est en tendance baissière et pour le moment on reste sous la Kijun. Donc tant qu'on ne casse pas la Kijun à 0,7850, il n'y a rien à espérer. Et même si on arrive à la casser, peut-être pas aujourd'hui parce qu'on voyait que la lagging span, il y a un petit souci, mais là ça pourrait passer ici à ce niveau-là, par le doji qui est ici. À ce moment-là, on pourrait avoir un objectif ambitieux à 0,8960. Ça serait un bon objectif si la lagging span arrive à casser sa Tenkan. Alors je la regarde en hebdomadaire celle-là puisqu'on a quelque chose. Vous voyez qu'en hebdomadaire, on est quand même descendu très profondément. Ça c'est le niveau journalier. On a la Tenkan qui est en train de se descendre à 0,886. Pour le moment, ça reste baissier. La tendance de fond est baissière. Alors, est-ce qu'on considère que ici on a fait un point bas parce qu'ici on avait un triple bottom, on est revenu sur ce niveau et que là, à 0,675, on va dire, c'est un point bas et qu'on peut remonter? C'est possible. Comme si ça se trouve, on est en correction, on va chercher la Tenkan et on va poursuivre la baisse pour peut-être descendre ici jusqu'à 0,433. Donc, vous voyez que je peux vous dire absolument là-haut, c'est la baisse et la neutralité, je peux tout vous raconter sur toutes les cryptos. Là, c'est pas un problème, on peut faire de l'analyse technique dans tous les sens, je peux absolument tout dire. C'est neutre, c'est-à-dire que on a une impulsion, on a quelque chose, on a des idées, on a un triple bottom ici, on a peut-être encore un double bottom ici qui pourrait confirmer ce niveau, on pourra aller chercher la Tenkan, etc., etc. Mais il n'y a strictement aucune certitude. Voilà, il faut aller chercher, il faut monter là-haut, la Tenkan elle se situe ici, la Tenkan hebdomadaire, il faut casser ce niveau-là, et vous voyez que là, en journalier, on est coincé, on est coincé entre la Tenkan et la Kijun, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est complètement neutre. Alors, Atom, Atom est neutre en journalier, mais voilà, en hebdomadaire, c'est plutôt positif puisqu'on est au-dessus du nuage. On va le mettre en hebdomadaire. Voilà, en hebdomadaire, c'est plutôt positif. La semaine dernière, on a tenu, on est remonté ici. Pour le moment, on a le nuage, donc il y a un support ici. La lagging span, elle peut remonter, donc on pourrait aller chercher les 32,53 ici, puisque la lagging span, elle peut remonter ici. On a juste une Tenkan là qui est au milieu du chemin à 29,30. Si on la passe, à ce moment-là, effectivement, on pourrait envisager d'aller chercher les 32,53. Donc en journalier, ça nous donne ceci, c'est-à-dire qu'on traverserait le nuage ici. Alors attention à la droite de tendance qu'on va allonger, voilà, qui pourrait bloquer les prix et qui pourrait bloquer les prix sur ce niveau-là, sur les 31,20. Donc voilà, attention, la lagging span pour le moment elle yoyote sur sa Kijun, elle peut monter, les prix peuvent monter, donc il y a un petit espoir ici sur Atom, on peut éventuellement envisager quelque chose. Le stop loss c'est 27,48, il ne faut pas passer en dessous de 27,48 parce qu'à ce moment-là ça voudrait dire qu'elle ne valide pas, que là on recasse la Tenkan et on sort du nuage, et puis on pourrait aller chercher à ce moment-là le haut du nuage à 27,14, donc vraiment l'invalidation complète elle est à 27,14. AVAX. Donc AVAX, je vous l'avais mis sur Twitter aussi. J'avais mis un ordre d'achat, enfin un ordre d'achat, une idée d'achat à partir de ce niveau-là. Pourquoi pas avant? Alors on pouvait acheter avant, puisque la preuve c'est qu'aujourd'hui c'est monté. Seulement hier on avait quand même plutôt une idée baissière. Là c'est remonté, c'est pour ça que je dis que suivant les unités de temps sur lesquelles on trade, on va avoir des informations précédentes, quoi. Là par exemple, en regardant cette bougie-là, on n'a pas du tout envie d'acheter ce matin, et finalement ce matin, ça part à la hausse et on est en train de casser. Alors attention, la journée n'est pas finie, alors soit on explose et à ce moment-là effectivement on part plus haut, soit ça va bloquer ici et on va revenir à ce niveau-là. Donc mon niveau d'invalidation est ici à 86,60. Pour le moment c'est bien, on est allé chercher un TP qui est ici. Donc ça c'est parfait, ça c'était l'intraday. Maintenant si on casse ce TP là, ce niveau là pardon, on pourra aller chercher le TP ici à 99,96. Mais vous voyez que quand on regarde a posteriori, comme on dit, si on pouvait tous trader dans le passé, on serait tous milliardaires. Voilà, ça c'est la bougie d'hier, si je me mets en H4. Donc ça a démarré à 1h du matin, on a eu un marteau. À 5h du matin, on a cassé la Tenkan. Et en fait, grosso modo, sauf les leftos, on pouvait reprendre effectivement à 9h du matin, puisque la Tenkan était cassée, et on pouvait aller chercher le premier niveau. Maintenant, est-ce qu'on fait un double top, on repart à la baisse, ou est-ce que ça casse et on va chercher ce niveau-là? C'est ce qu'on pourra regarder en court terme. Donc là, c'est vraiment pour vous dire, il y a deux sortes de trading. Si on veut faire l'investissement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on veut faire du trading intraday, il y a peut-être des choses à faire. Donc ça gêne, mais peu importe. Là, voilà, on est sur une deuxième bougie bleue hebdomadaire. Effectivement, on peut aller chercher ce TP-là dans la semaine.
Bande, il n'y a rien à dire, hein, c'est complètement neutre, donc on passe. BCH casse la Tenkan, donc pourrait monter. Alors c'est libre à la hausse, c'est libre à la hausse. Donc ça, c'est ce qu'on voit en hebdomadaire. On se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, point de vue hebdomadaire. Donc là, même chose, hein, pour lancer tendance baissière, puisqu'on est sous le nuage hebdomadaire, etc. En journalier, on confirmera une hausse si on arrive à casser, on va dire, ce niveau-là. Alors là, on a la lagging span qui est en train de buter ici sur le nuage. Est-ce que ça bute et ça repart à la baisse ou est-ce que finalement ça casse? Donc on aura un premier TP ici à 356,30, un deuxième TP à 368 et seulement si on casse ce niveau-là, hop, voilà, seulement si on casse ce niveau-là à 368, à ce moment-là, on pourra avoir un beau potentiel ici, puisque la lagging span aura passé son nuage, donc elle validera la hausse. Les prix seront au-dessus de ce niveau-là, et à ce moment-là, on pourrait avoir la Kijun hebdomadaire à 496. Donc ici, on fait du trading court terme pour aller chercher les petits niveaux. Ici, on fera du trading un petit peu plus long terme pour aller chercher des gros niveaux hebdomadaires notamment. BNB, alors BNB complètement neutre. Voilà, on est dans le nuage hebdomadaire, sous le nuage journalier qui bloque pour le moment, la lagging span qui passe pas ici, donc BNB, hein, c'est ce qu'on a vu sur d'autres cryptos neutres. Cake, alors Cake nous avait donné un superbe mouvement ici, on est allé chercher jusque ce niveau de Kijun ici, ça a retracé et depuis elle est tombée amoureuse de sa Kijun et ça fait plus grand chose. Alors il semblerait que ce matin ça part, là pour le moment c'est en train de décoller, donc il va falloir que la lagging span passe entre les deux, ce qui n'est pas improbable, donc on peut retenter à nouveau le niveau, l'objectif pardon des 7,17 ici, tant que les 6,31 tiennent en support. Hein, attention, il ne faut pas repasser la Kijun à l'envers. Si on la repasse dans l'autre sens, c'est fini. Alors, si je vous prends la vue hebdomadaire, alors on n'a pas assez d'historique avec Ishimoku. C'est pour ça que quand vous me demandez des actifs, ne me demandez pas des trucs qui sont récents, parce que vous voyez même Cake qui date quand même du février 2021, donc à un an, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose. Alors la seule chose qu'on a, c'est qu'on a une Tenkan qui plonge, hein, voilà, qui correspond au TP envisagé à 7,17. Voilà pourquoi. Et ça, c'est baissier. Vous avez la Tenkan qui tient les prix, donc si on monte chercher ça et qu'on repart à la baisse, ça veut dire que la tendance baissière n'est pas terminée. Alors, même chose sur Compound, hein, voilà, vous avez la même configuration, donc on va pas s'éterniser dessus, et en plus c'est coincé entre la Kijun en support et un nuage GP en résistance, la lagging span pour le moment ne valide rien, on oublie. Coty, alors Coty c'est un peu comme Cake, autant qu'ils m'en souviennent, c'est en train de nous donner un éventuel signal haussier. La lagging span peut monter, hein, aujourd'hui ça peut monter, là ça peut monter aussi. Alors qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? On va dire qu'on pourrait aller chercher ce niveau-là à 0,23. Éventuellement, bon, pas convaincu du tout sur cet actif-là. Crow, alors Crow c'est compliqué parce qu'elle a une droite de support ici à 0,4, donc ça c'est très bien, mais la lagging span donc a un prix en support ici, mais plus demain. On a un nuage ici en résistance, donc attention. On a de la faiblesse ici, soit ça peut passer, mais la lagging span par contre elle va avoir un petit problème. Donc dans le meilleur des cas, s'il y avait vraiment une envolée subite, 0,4352 serait un objectif. CRV complètement neutre, coincé entre la Tenkan et la Kijun, même si ça casse la Kijun ici à 2,32, vous voyez que la lagging span ici va avoir un problème parce qu'elle va rencontrer le bas du nuage hebdomadaire à 2,35. Ensuite, si on casse les 2,32 ici, on aura 2,48 en résistance, et puis ensuite 2,60, voilà, des résistances il y en a plein, donc autant dire que c'est pas gagné. Casper, on en a parlé, voilà, quand c'est monté ici, donc on a eu 3 bougies bleues magnifiques, on a même explosé jusque là-haut, donc clairement ça c'était pas un objectif que j'aurais donné, donc il y a dû y avoir une news particulière sur cet actif. Pour le moment on corrige, on fait le test de cassure, on est revenu sur les 0,07, si ça tient, à ce moment-là on pourrait envisager plus de hausse, mais notez que la lagging span pour le moment ne valide absolument pas de hausse puisqu'elle est toujours sous ses prix, donc méfiance là-dessus. Donc on peut surveiller ça, éventuellement si on voit qu'il commence à y avoir un rebond sur court terme, on pourrait envisager de retourner chercher le nuage à 0,08, mais là, il va falloir valider de ce côté-là. DOT. Alors, DOT. J'avais dit que si on cassait ce niveau-là, on avait un TP1 ici et un TP2 ici. Alors, vous voyez que on n'a pas cassé.
Donc l'idée n'a pas été activée, hein, puisqu'il non seulement il faut casser, mais en clôture de bougie. Donc là il y a eu la cassure ici, mais ça c'est quand je l'ai donné, donc ça ne compte pas. On a clôturé en dessous, donc pas d'activation. Là on est dessous, là pour le moment on est dessous. Donc de toute façon, tant qu'on casse pas 19,56, il n'y a rien à faire. Il faut que la lagging span passe, et pour le moment la lagging span, comme vous pouvez le voir, elle ne, voilà, hein, elle ne valide rien du tout puisqu'elle reste en dessous de sa Kijun. Donc elle est en dessous de sa Kijun, il n'y a rien à faire. Le niveau d'invalidation ici, hein, c'est-à-dire qu'on oubliera vraiment l'achat si on casse les 18,64 qui correspond à ce niveau de Kijun ici, parce que vous voyez que la lagging ici, elle peut descendre. Ensuite, EGLD. Alors, EGLD, on a la lagging span qui tente de rentrer dans le nuage. On a une résistance ici à 166,29. Si on arrive à la passer, on pourra avoir un petit espoir haussier, mais on n'ira pas très très loin. Toujours la même chose, trading intraday. On pourra aller chercher ici, on a un petit niveau à 176,55. On en a un autre à 177,55 qui correspond à ce niveau-là. Et puis un autre ici à 180,89. Donc vous voyez, et puis ici à 185,35. C'est pour ça que j'avais mis une flèche d'achat uniquement au-dessus de ces niveaux-là, parce que ici c'est compliqué. Donc à part faire vraiment de l'intraday sur 1 heure ou du 15 minutes pour aller chercher ces petits niveaux, ça sera plus safe quand on sera au-dessus de ce niveau-là, puisque la lagging span aura cassé ce niveau-là, on aura passé ce niveau-là, on aura passé ici le nuage hebdomadaire, on aura une première résistance à 198 ici, et après on sera libéré vers les 229. Donc vous voyez, c'est neutre moyen terme puisqu'on est dans le nuage hebdomadaire, c'est baissier court terme, qui est baissier. Oui, c'est-à-dire que c'est pas haussier puisqu'on n'est pas au-dessus, ça reste tendance baissière tant qu'on reste sous le nuage journalier. On peut très bien aussi monter chercher le nuage et repartir ici à la baisse et invalider ce signal-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on reste baissier tant qu'on est sous le nuage journalier. Donc, on a deux nuages à traverser. Tant qu'on n'a pas traversé ces deux nuages, on laisse tomber. ENJ, c'est quelqu'un qui me l'a demandé, donc tant que le support tient à 1,40, on peut envisager de la hausse. La lagging est à passer ses prix, donc on pourrait envisager d'aller chercher les 1,59. Au-delà, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on va voir le nuage en résistance. EOS, EOS elle fait plus rien. Donc le Doji nous dit que ça aurait pu redescendre, mais pour le moment ça ne redescend pas. Il faut valider ici que la lagging span casse ce niveau-là, c'est-à-dire les 2,31, 2,315. Donc grosso modo, on a ici un niveau à 2,315. Je vais le remettre si j'y arrive, voilà, 2,315. Et le niveau vraiment d'intervention de plus long terme, il sera à 2,411 pour aller chercher 2,762, voire la Kijun hebdomadaire qui traîne tout là-haut. Mais pour le moment, c'est neutre. Et invalidation, si on casse 2,085, c'est baissier, puisqu'on recassera la Kijun et la Tenkan par-dessus le marché, et on partira. Vous voyez qu'il faut se méfier de ce genre de configuration. Vous avez ça, on est passé ici, donc on avait tenté quelque chose ici, on est reparti à la baisse. On a retenté ici, le nuage a fait obstacle, on est reparti à la baisse. Donc rien ne nous dit pas qu'on n'est pas en train de faire la même chose, c'est-à-dire qu'on casse ici, on donne un signal haussier, le nuage fait résistance et on part à la baisse. Donc c'est pour ça que le niveau d'invalidation haussière est ici à 2,085. Si on casse les 2,085, ça veut dire que la tendance baissière de fond ici n'est pas terminée. ETC, ah tiens, ETC s'est explosé. Donc ETC a cassé le nuage fin, est parti et pourrait peut-être, alors on va regarder ça en hebdomadaire, pourrait peut-être aller chercher, oui c'est possible, la Kijun hebdomadaire. D'accord? Donc, de long terme, on reste baissier puisqu'on reste sous la Kijun hebdomadaire. La lagging est sous les prix, hein, donc voilà. On est en train de faire une correction, c'est-à-dire qu'on a baissé, on a fait un point bas, on fait une correction, on va chercher la Kijun ici à 43,04, voire, en se décalant un petit peu, dans 2 semaines, on pourrait aller chercher les 49,24 puisque la lagging span pourrait aller chercher ce niveau-là, donc 49,24 ensuite. Là, pour cette semaine, donc j'ai dit 43 quelque chose. 43,05. On va chercher les 43,05. Attention, il faudra casser. Alors, ça ne veut pas dire qu'en mèche dans la semaine, on ne peut pas aller taper les 49,58 ici, hein, mais il faudra être très prudent sur la clôture parce que si on clôture en dessous, à ce moment-là, on pourrait redescendre chercher la Tenkan ici à 31,37. On reste quand même dans une tendance baissière. Ceci s'appelle une correction, ça ne s'appelle pas un changement de tendance. Quand on est en journalier, donc effectivement, on a une belle impulsion qui nous a fait repasser de l'autre côté du nuage. En même temps, le nuage était faible, hein, donc il est non significatif. On peut donc aller chercher ce niveau-là, hein, c'est libre, il n'y a pas de souci, 43,28. Après, le deuxième ici est à peu près libre, mais on a un intermédiaire ici à 46,90. Donc voilà, là on a quelque chose à éventuellement à faire en court terme. Fil neutre, donc on va passer.
FTM, alors FTM c'est compliqué parce qu'on a une droite de support ici, alors je vais le mettre en hebdomadaire. Voilà la droite de support qui existait en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, on est allé chercher le nuage qui a fait support. Donc on n'a pas de renversement de tendance de moyen terme puisqu'on reste bien de ce côté du nuage. Mais attention ici, on a une Kijun mensuelle qui traîne à 1,7480. Donc dans le meilleur des cas, à moyen terme, on pourra aller chercher ce niveau-là, mais c'est ce niveau-là, la cassure de ce niveau-là, qui pourra nous dire qu'effectivement, il pourrait y avoir plus de hausse. Et il faudrait y aller un peu vite, parce qu'à partir du moment où on va se retrouver sous ce nuage, on aura à la fois la Kijun mensuelle et la SSB hebdomadaire ici. Ça va poser un petit problème. Dans l'immédiat, on envisage la droite de tendance qui était support et qui devient résistance, donc la swing line, je vais y arriver. Voilà, hein, vous voyez qu'on est allé la chercher. Donc ça c'est quoi? C'est une cassure, on est venu chercher le nuage, ça s'appelle un test de cassure. Il va falloir casser ce niveau-là pour envisager d'aller chercher la Kijun ici à 1,5550, voire donc notre Kijun hebdomadaire à 74,75. Vous voyez que la lagging span pour le moment ne passe pas, donc on ne valide pas. Il faudrait déjà qu'elle passe ici pour avoir un petit potentiel haussier qui nous emmènerait vers les 1,4833 là dans les 2 jours qui viennent. Après ça peut monter un peu plus. Donc ce qu'il faut surveiller c'est ce niveau-là, les 1,35. Si on casse les 1,35 à ce moment-là, on peut envisager les 1,5550. Par contre, si on casse la Tenkan ici à 1,41922, eh ben, on pourrait redescendre chercher le nuage ici à 1,0484. FTT qui correspond à FTX. Pour les gens qui ne savent pas lire ce qui est écrit là-haut. Alors, l'invalidation, elle est ici. C'est-à-dire que j'avais donné un signal potentiel d'achat si on rentrait là-dedans. Donc, on a eu le potentiel ici invalidé derrière. Là, on retente à nouveau de rentrer dans le nuage hebdomadaire. Si on arrive à rentrer dans ce nuage, on a un premier typé à 46,72 et le deuxième à 53,06. Invalidation, cassure de la Kijun mensuelle à la baisse à 44,54. Je l'ai tweeté, vous le retrouvez donc sur mon profil. GNT neutre dans le nuage hebdomadaire. Il y a un gouffre ici au niveau de nuage journalier, mais on a une Kijun mensuelle qui tient, qui a tenu depuis longtemps, et la Kijun journalière, donc on va oublier le twist qui est ici, ça peut continuer à ranger, on laisse tomber. GRT est coincée déjà par son nuage, la lagging span pour le moment ne valide pas, donc il faut qu'elle valide. Si elle arrive à passer, donc c'est-à-dire si on casse les 0,4394, à ce moment-là, on aurait peut-être le nuage ici en résistance, pour le moment il n'y a rien à faire là-dessus. H-bar, c'est coincé sous la Kijun. IOTA, alors IOTA est neutre. Il y a la Kijun ici en support, donc si on la casse ici à 0,7175, c'est de la baisse. Si on arrive à passer ce niveau-là, 0,7683, ça pourrait être de la hausse, mais vous voyez qu'on ira quand même pas très loin, 0,8031. La lagging span, pour le moment, il faut qu'elle casse sa Tenkan pour aller chercher peut-être la Kijun ici à 0,8363, mais il faudra que les prix rentrent dans le nuage. Donc pour moi, c'est neutre et à mon avis, pas grand intérêt. KSM, alors KSM est bien montée, hein, pour le moment elle a une belle impulsion. Alors quand on regarde en arrière, il faut toujours faire, là je le dis pas à chaque fois parce que sinon la vidéo va prendre 2 heures, mais il faut toujours regarder ce qui se passe un peu en arrière. Ici vous voyez on est allé chercher à Kijun, c'est reparti, il est dans l'autre sens, là pareil, là on n'y est pas allé, là on l'a cassé, pour le moment ça tient. Donc le niveau clé sur cet actif c'est 155, non c'est 156, voilà 156 ici, on casse les 156, la lagging span pourrait à ce moment-là valider la hausse. Alors je serais un petit peu prudent parce qu'il y a un deuxième petit niveau à 163,4. Voilà, ça serait peut-être plus judicieux d'attendre ce niveau-là. Les 163,4. Au-dessus de 163,4, à ce moment-là, on pourra avoir un potentiel intéressant pour aller chercher les 199. Alors, on va chercher les chiffres ronds, hein, donc on irait taper les 200. Voilà, qui correspond d'ailleurs à ce point haut ici, qui est assez intéressant. Par contre, effectivement, si le nuage là fait résistance et qu'on repart à la baisse, c'est-à-dire que la lagging span, elle peut descendre. Hein, il faut qu'elle casse la Kijun pour monter, mais par contre, à la descente, elle a 0 obstacle. Donc, attention, si le nuage ici fait résistance, ça pourrait partir. Mais voilà, on peut surveiller ces deux niveaux pour voir s'il y a quelque chose à faire. Link, Link c'est à peu près la même configuration, nuage en résistance, il faut casser 15,47, hein, la lagging il faut qu'elle casse sa Tenkan et sa Kijun, ça casse tout ça, 15,47, alors là par contre ça sera intéressant, techniquement parlant on pourrait aller chercher les 21,13, je pense qu'il y aura un peu de résistance quand même avant à 16,91, mais voilà, on va dire que si on arrive à casser ça, à ce moment-là, il y aura du potentiel. Pour le moment, pour moi, il n'y a pas de puissance dans le marché qui suggère qu'on puisse casser ça et monter. LTC est coincé par son nuage, on a une résistance ici à 117,91, tant qu'on ne casse pas ça, rien à espérer, et même si on casse ça, on aura ici 122,86, ensuite à ce niveau-là, 125,
Et enfin 131,83. Donc je dirais que en court terme on peut s'amuser à aller chercher les différents niveaux que je viens de vous citer ici. Et puis si on veut être un petit peu plus patient, et voilà, on pourrait attendre les 131,57 pour aller chercher la Kijun hebdomadaire qui est tout là-haut à 196. Pour le moment, on n'y est pas. Il y a d'autres choses en travers, hein. Je ne vais pas tout vous mettre parce que sinon vous allez me dire que je broie du noir, mais vous voyez que pour passer ici, ça va être compliqué. Luna. Alors Luna, on va la regarder en hebdomadaire, celle-là. Bon, en hebdomadaire, il n'y a rien à dire. Donc en journalier, pour le moment, la Tenkan tient en support. Bon, elle latéralise plutôt, un coup au-dessus, un coup en dessous, donc ça donne pas vraiment d'informations. L'idée, c'est de casser les derniers points hauts. Si on casse les derniers points hauts, à ce moment-là, comme on n'a plus rien en Ichimoku, on pourrait aller chercher les 0,382 d'extension Fibo qui correspond à ce niveau-là, hein, la hausse, la correction, et voilà, 0,382 ici, 0,618 à 327,42. Donc Luna, il faut casser les derniers points hauts, hein, théorie de dos, d'un point haut plus haut relance une tendance haussière, donc tant qu'on ne casse pas le dernier point haut, il n'y a rien à faire. Mana, j'ai pas d'hebdomadaire. Donc, Mana, c'est baissier pour le moment, hein, on est sous la Kijun, on est sous le nuage journalier. La lagging pour le moment n'arrive pas à rentrer dans son nuage. On a un soutien de Tenkan, bon, grosso modo, rien à dire. Matic. Alors, Matic traite un double support, pardon, la Kijun mensuelle et la Kijun journalière, ici, 472 et 465. Donc, tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas de vente. Si ça casse, on a le nuage ici hebdomadaire en support à 1,423. La lagging ici, elle peut monter, elle peut baisser demain puisqu'il y aura un trou à ce niveau-là. Hein. On a un support aujourd'hui, mais demain on n'en a plus et le support c'est la Kijun mensuelle. On peut supposer quand même que le Kijun mensuel devrait tenir en support, mais voilà, on peut revenir chercher à nouveau ce niveau-là, hein, retester à nouveau ce niveau-là. Pour le moment, la hausse, franchement, si ça arrivait à monter, on pourrait chercher les 1,565. Voilà, c'est ce que j'envisagerais. Et puis si on casse ça, à ce moment-là, on aura un beau niveau ici, 1,673. Pour le moment, on est en train de négocier ça. NIR, alors NIR, que dire, on a une droite de tendance ici qui est tracée, voilà, qui a été tracée, on ne sait pas trop comment, bizarrement, ça ne devait être pas sur du log parce que ça ne donne rien. La droite de tendance, elle est ici. Voilà. Alors, NIR. Donc, on a une droite ici, on pourrait remonter. Là, ce qui est intéressant, la droite de tendance, pour nous, nous intéresse pas trop. Ce qui est intéressant ici, c'est la Kijun, hein, qu'on est en train de travailler. Vous voyez que la lagging span est en train d'essayer de la casser et les prix sont ici. On est dans un espèce de range ici, hein, donc voilà, on est dans le nuage en support avec la Tenkan et puis on a ces niveaux ici. Donc, si on arrive à casser les derniers points hauts à 11,85, pour faire très très simple, on pourrait envisager d'aller chercher 13,35 ici. MKR en neutre, regardez comme c'est beau, hein, la SSB qui tient en résistance, on est allé chercher le bas du nuage, on est toujours dans le nuage, donc c'est neutre. La lagging span ici a yoyoté avec sa Kijun mais ne la repasse pas, donc n'invalide pas le signal haussier et donc pourrait repartir à la hausse. Voilà, bon, donc hausse au-dessus de 2108 pour aller chercher 2216 et seulement au-dessus de 2216, à ce moment-là on pourra envisager les 2571. Néo coincé dans son nuage journalier, voilà, je ne peux pas dire mieux, un doji dans un nuage journalier, et attention, la lagging span ici ne casse pas, hein, elle reste sous la Kijun, la Tenkan et le haut du nuage, grosso modo, pas de hausse tant qu'on ne casse pas les 23,87, et vous voyez que c'est le niveau qu'on est allé chercher et qu'on n'a pas dépassé, et je vous mets une petite droite de tendance pour vous faire plaisir. Hop, voilà le problème. Océan. Alors, Océan s'est extirpé de cette de ces deux droites de support ici, hein, que j'avais tracées. Donc il y en avait une qui prenait ces deux points-là en considération et l'autre qui prenait ces deux points-là en considération. Donc je vous avais expliqué, je ne sais plus trop où, dans la précédente vidéo, je pense qu'on pouvait tenir compte des deux. Et vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé. On est allé chercher le point bas, on est revenu taper là. Donc on avait vraiment ce double niveau qui a joué. Là, on l'a cassé, on est passé. On peut monter, hein, on est en train de casser la Tenkan ici en hebdomadaire aujourd'hui, donc on peut monter.
La lagging span aussi peut monter. Donc là, c'est plutôt positif sur cet actif. En journalier, donc on voit bien ce qui s'est passé entre mes deux niveaux. La lagging span est en train de casser sa Kijun, donc elle valide. Le niveau suivant se trouve ici. Voilà, à peu près, parce qu'on a un niveau ici, mais un petit niveau ici, donc on va dire 0,62. On n'y est pas tout à fait allé, donc on peut encore, il y a encore un espoir. Ensuite, on aura un niveau ici à 0,6865, et puis encore un niveau ici à 0,7824 avant d'aller chercher les niveaux hebdomadaires. Donc là, on a du potentiel haussier. Attention, toute résistance peut renvoyer les prix à la baisse. C'est le principe des résistances. Donc soit ça casse et on poursuit la hausse, soit ça résiste et on revient à la baisse. Donc là, même chose, trading de court terme. OMG, alors OMG est neutre dans son nuage, tenté d'aller chercher le haut mais n'a pas réussi. Ici on a un niveau fort, une résistance à 5,1362 qui est important. La lagging span a bien cassé ici sa Kijun, donc elle a bien validé la hausse, mais voilà le problème, on a la droite de tendance ici qui freine et le nuage, donc pour le moment c'est neutre, donc on ne fait rien là-dessus tant qu'on ne casse pas les 5,14 avec un premier objectif à 5,45 et seulement au-dessus de 5,45, à ce moment-là, ça sera dégagé pour aller chercher les niveaux hebdomadaires. Rune. Alors Rune, j'avais mis zone de TP1, ben voilà, ça a été atteint donc hier, on est allé chercher cette zone. On peut retourner la chercher. On peut la retourner la chercher, parce que ça c'est le premier niveau, c'est le niveau qui est ici. Donc on a un deuxième niveau juste ici à 9,96, le deuxième niveau à 10,14, puisque c'est la Kijun hebdomadaire. Et si on arrive à casser cette Kijun hebdomadaire, on aura le haut du nuage hebdomadaire à 10,81. Donc voilà pourquoi la zone TP, en fait, on peut même inclure. Je ne l'avais pas mise parce que sinon on allait me demander où est-ce que c'était, vu qu'il y avait 3 traits. La zone de TP, en fait, elle est ici. C'est entre 9,465 et 10,845. Donc attention, à partir de ce moment-là, il y a de la résistance et vous voyez que ça a été noté ici. On en a une autre ici, et après on pourra passer relativement haussier, parce que je vois qu'il y a encore de la résistance. C'est ça le problème des renversements de tendance, c'est que on a là renversé la tendance en journalier, ça c'est fait, c'est bouclé, puisqu'on avait la tendance baissière, on a traversé le nuage. Alors, vous voyez que c'était laborieux, on est allé chercher le haut du nuage, on est revenu, on est repassé en dessous de la Kijun avant de rebondir et ressortir du nuage. Mon renversement de tendance des prix est acté ici, mais avec la lagging span, il n'est acté qu'ici. Donc là c'est bon, mes prix sont haussiers, ma lagging span est haussière, ma Tenkan supporte les prix, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais maintenant, on va négocier les zones, la zone de résistance hebdomadaire. Et quand on regarde en hebdomadaire, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'effectivement, on a la Kijun ici, donc on comprend bien que les 10-18, c'est un niveau important. Par contre, après, c'est du nuage faible, au moins jusqu'au 13 juin. Donc là, après, si cet actif veut bien remonter, il y a du potentiel là-dessus. Alors, on aura juste une droite de tendance ici qui pourrait freiner après le passage du nuage, mais bon, il y a quand même du potentiel. Voilà l'idée pour une. Alors, Sand, on me l'a demandé aussi, donc Sand, j'ai clairement rien à dire là-dessus, c'est neutre de chez neutre, ça ne fait strictement rien, les bougies sont minuscules, on a un support ici à 3,02, donc tant que ça tient, ça peut monter, si ça casse, on repart à la baisse, voilà, vraiment rien à dire là-dessus. Alors SNX, même chose, j'avais donné une idée d'achat au-dessus de ça, ça n'a pas été activé pour le moment, ça reste valide. Si on casse ce niveau de SSB, ça veut dire qu'on validera le renversement de côté prix et on validera le renversement côté lagging span, et après on a deux résistances à 6,046 et 6,20 qui sont ces deux niveaux-là. Et là, attention, parce que j'avais mis un niveau ici, mais hop, voilà, la Kijun hebdomadaire est en train de descendre, donc ça nous met un target à 7,54. Solana, alors Solana, c'est pas top, il y a mieux à faire ailleurs. Coincé sous la Kijun, donc pas de signal d'achat. La lagging est sous la Tenkan, donc pas de signal. On a une droite de tendance qui passe ici, qui nous bloque l'entrée du nuage journalier, et après on aura une grosse résistance ici à 108,65, autant dire que c'est à oublier. STX fait de l'horizontale, va rencontrer un nuage relativement épais, la lagging span pour le moment est sous sa Tenkan, donc ne valide strictement rien. Voilà, le niveau c'est 1,38, si on casse les 1,38 on pourrait aller chercher 1,45, après on a le nuage hebdomadaire, la Kijun mensuelle, on oublie. Sushi, voilà, Sushi, on a ça en support et puis il se passe rien, donc on laisse tomber. SXP. Alors XXP, pardon, la hausse ici a été invalidée puisqu'on est repassé là en dessous. Donc pour le moment, on va enlever ça. Hop, ça sert plus à rien.
Voilà, donc on est revenu là en dessous. Le TP1, alors c'est plus un TP1 maintenant, hein, c'est un objectif, point à la ligne, c'est-à-dire que si on arrive à remonter, c'est-à-dire à repasser le niveau ici de 1,446, on pourrait envisager de la hausse, mais il faut que la lagging rentre dans son nuage et qu'elle casse les 1,480. Pour envisager de la hausse, c'est compliqué. Maintenant, si ça partait à la hausse, ça serait le niveau à viser qui serait à 1,740. Si on casse 1,343, par contre, c'est de la vente puisqu'on cassera la Kijun dans l'autre sens. Telcoin. Alors Telcoin a atteint une résistance ici, je vous passe les chiffres, il y a des 2 zéros avant 71,76, on est coincé par le nuage, la lagging ne valide pas, on laisse tomber, ça m'arrange, je ne sais pas lire. Theta. Theta pour le moment n'invalide pas l'idée haussière puisque on n'a pas clôturé en dessous de ces niveaux-là. La lagging span rebondit sur les bougies, donc l'idée d'aller chercher les 357 tient toujours. Si on les casse, on a 3,333 ensuite. Voilà, si on casse ce niveau-là, par contre, ça sera à nouveau de la baisse. TRX neutre, rien à dire. UNFI, la lagging span casse sa Kijun, donc elle nous valide une hausse, et les prix cassent la Kijun, donc valide aussi une hausse. Donc on peut envisager quelque chose à ce niveau-là, mais on a un petit souci. Donc il va falloir casser 5,520 pour envisager quelque chose. Si on casse 5,520, à ce moment-là, on pourra avoir 6,01 en premier objectif, et là 6,80 puis 7,22. Si par contre on repasse la Kijun à 5,236 dans l'autre sens, ça sera de la baisse vers le bas du nuage à 4,886 et plus 608 baissé. Uni sur support, voilà, Kijun ici à 9,17, tant qu'on reste au-dessus de 9,17, c'est pas baissier, mais pour la hausse c'est compliqué, le nuage est épais, la lagging pour le moment ne valide rien. US, alors c'est moche, on est sous le nuage, sous la Kijun mensuelle, sous la Kijun journalière, la lagging est empêtrée par ses prix, on oublie. VET, on a un support ici à 0,048, pardon, si on casse, ça sera vendeur, la lagging ne casse pas sa Tenkan, si elle arrive à la casser, à ce moment-là, on aurait 0,0544 en premier objectif, et seulement si on casse ce niveau-là, ça veut dire que la lagging validera de la hausse, à ce moment-là, on pourrait peut-être aller chercher les 0,0611. Alors, Veracity neutre, joue avec sa Kijun, rien à dire. Wave, alors Wave nous avait donné donc une belle impulsion en cassant ici la droite de tendance, hein, j'en ai parlé sur Twitter. Là pour le moment ça stagne. Alors ça stagne, pourquoi? Voilà ce qui se passe. En se mettant en hebdomadaire, alors là je m'attendrais peut-être éventuellement à une correction à ce niveau-là. On a la lagging qui est bien passée entre les prix, c'est plutôt super. Donc le mont très rouge ici, alors je vais le déplacer maintenant parce qu'on a changé, voilà 2 semaines. Donc la lagging ici peut buter donc à 35,57, donc à 35,57, attention. Tant que la lagging span ne passe pas les 35,57, il n'y a pas de hausse vers 41,86 qui est le dernier point haut. Donc voilà, c'est neutre tant qu'on ne va pas chercher ce niveau-là et on regarde ce qui se passe sur ce niveau-là. Si ça passe, on va chercher ça, si ça passe c'est la hausse puisqu'on aura cassé le dernier point haut, donc c'est très bien. A contrario, si là ça n'arrive pas à monter, pour le moment on fait un point haut plus bas, donc on pourrait revenir chercher ça puisque ici en hebdomadaire la bougie on a eu de la cassure de trendline, cassure de ce niveau là, donc on pourrait faire un test de cassure, ce qui nous donne en court terme, voilà un niveau qui a bien été testé ici, donc on pourrait redescendre chercher ce niveau là, on pourrait bien ne pas descendre chercher jusqu'ici. Pourquoi? Parce que justement c'est un niveau qui a été déjà bien testé avant. En général, quand un niveau a été testé avant, on part du principe que si le marché donne une impulsion, c'est qu'il n'a pas envie de revenir sur ce niveau-là, puisqu'on a compris que ce niveau-là, on n'en voulait plus. Alors ça, c'est de la théorie, hein, c'est pas toujours de la pratique, il y a toujours des exceptions. Voilà, donc on voit bien, là, pour le moment, le marché est neutre, il est en attente de quoi, on ne sait pas. XLM, alors XLM, j'avais donné un TP1, donc a priori qui a été atteint, puisqu'il a été dépassé. La lagging span, là, ça serait bien qu'elle envisage de casser sa Tenkan. Si elle nous casse sa Tenkan, ici, c'est-à-dire le niveau des 1,200, on va dire, non, de 0,200, pardon, on pourra aller chercher les 0,209 qui sont ici, et puis après, bah voilà, on aura ici 0,226. Si par contre, ça ne passe pas, hein, si elle bute ici, et ça, attention, je l'ai souvent signalé, la Tenkan est une droite faible pour les prix, mais une droite importante pour la lagging span. Si jamais ça tient, et vous voyez qu'ici, c'est ce qui s'est passé, hein, on avait une belle bougie haussière ici, la lagging span a buté ici, et on est reparti à la baisse derrière, et là, on retente, est-ce qu'on casse ou est-ce qu'on repart? C'est à voir. Le support, il est à 0,194. Si on casse ce support à 0,194, à ce moment-là, on pourrait avoir la baisse vers la Tenkan à 0,188, voire la Kijun à 0,182. Donc attention, on est neutre pour le moment là-dessus.
XMR. Donc mon idée d'achat, elle est toujours valable, hein, parce que je l'avais mise au-dessus. Pourquoi au-dessus? Parce qu'il fallait qu'on casse la SSB. Donc ça a été cassé par les prix invalidés ici, cassé ici, pour le moment rien. Aujourd'hui, on est allé chercher en bas, mais pour le moment on remonte. Donc tant qu'on reste au-dessus de 194, il y a toujours de la probabilité haussière, il faut que la lagging span reste au-dessus de sa SSB. Tant qu'elle reste au-dessus de sa SSB, les objectifs ici TP1 à 215,33, TP2 227 et TP3 237 restent valables. Si on recasse là-dessous, par contre, attention, le support est à 182,29, il n'y a plus de voilà, il n'y a plus de support, hein, là on est dans un vide. XRP c'est neutre puisque on est entre le support ici à 0,7834 et la droite de résistance à 0,83, donc il faut casser ces 0,83 pour aller chercher 0,86 ici qui correspond à ce niveau là. Si on casse les 0,86 à ce moment là ça sera plus intéressant pour aller chercher 0,948. Attention, il faudra que la lagging span passe sa droite de tendance ici. Tezos pourrait aller chercher les 3,578, mais la lagging span n'a pas cassé sa Tenkan. Par contre, c'est le même niveau pour elle, donc si ça arrive s'il y a une impulsion ici, c'est faisable. Hein, là, a priori, ça a l'air de vouloir remonter. Donc, il y a un potentiel ici, mais aussi du potentiel à la baisse. On peut aussi redescendre, chercher ce niveau-là qui correspond au niveau de Kijun ici à 3,12. Donc, pour le moment, c'est neutre entre les deux. YFI tient sa Kijun en support, mais pas très convaincu, à 19 863. On a la Tenkan en deuxième support à 19 475. La LS ne passe pas ses prix, donc pour le moment c'est neutre, il n'y a rien à faire. Et enfin Zcash. Zcash donc est venu chercher sa Tenkan ce matin, donc ça tient en support. On pourrait remonter chercher le nuage hebdomadaire, mais comme ça a déjà été testé 2 fois, ça m'étonnerait un petit peu, mais pourquoi pas. Tant que la Tenkan tient, toujours est-il, ça peut rester aussi à 159,20. Après, vous voyez que là, on va avoir, ça va être très très compliqué ici, parce qu'on a deux Kijun. On a la Kijun hebdomadaire et la Kijun mensuelle en même temps au milieu du nuage hebdomadaire. Alors autant vous dire que celle-ci, pour qu'elle monte, il va falloir qu'il y ait quelque chose en béton pour la faire monter. Vous voyez ce que ça donne en hebdomadaire. On a le nuage en résistance, plus les deux Kijun ici. Clairement, pour faire l'investissement là-dessus, hein, il faudra aller chercher les 218, voire les 229, pas avant. Et là, c'est compliqué. On a déjà 3 bleus. Je pense que ça peut yoyoter là-dessus et je ne suis pas sûr du tout que ça passe. Voilà, je pense avoir fait le tour d'à peu près tout. Il reste une chose... ETH BTC, parce qu'on me le demande régulièrement. Donc ETH surperforme BTC puisque c'est bleu. Voilà. Maintenant, nous avons une résistance ici à 0,07 et nous avons une résistance ici à 0,071. Si on arrive à casser ce niveau-là, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher 0,072, voire ici un niveau à 0,074. Voilà, ça c'est dit. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Hein. Donc je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, je pense que j'ai tout vu. Donc cette vidéo c'était simplement pour faire un point, hein, parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait, ça fait une dizaine de jours. Mais je le répète, quand il n'y a rien à dire, je dis rien. S'il y a que quelques valeurs qui s'activent, je vais pas faire une vidéo pour ces valeurs-là seulement, donc je vais tweeter. Donc suivez-moi sur Twitter, hein, n'oubliez pas, voilà, je suis sur Twitter et je fais des updates. Quand il se passe quelque chose, je mets. Maintenant que je suis en France, je vais peut-être pouvoir faire un petit peu d'intraday, mais ça m'oblige à être devant l'écran et j'ai d'autres choses à faire, donc c'est pas forcément tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Conservez-la bien, regardez-la et regardez tous mes niveaux, mettez vos niveaux sur vos écrans et puis vous aurez toutes les informations. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Dès qu'il y aura quelque chose d'intéressant à dire, je reprendrai le clavier.